Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, on se retrouve dans la 7e partie du cours sur les lois à densité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la loi normale. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, une loi normale est notée grand N de paramètres mu et sigma, avec mu l'espérance et sigma l'écart type. Donc celle-ci a pour densité f qui est associé à x, e de moins x moins mu le tout au carré sur 2 sigma au carré, le tout sur sigma facteur de racine de 2pi. Démontrons maintenant que l'intégrale allant de moins l'infini à plus l'infini de e de moins x moins mu le tout au carré sur 2 oméga carré, le tout sur oméga racine de 2pi dx est égal à 1. Donc faisons le calcul de i qui est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini e de moins x carré dx. Donc i égale à l'intégrale allant de 0 plus l'infini e de moins x carré dx. Donc ceci équivaut à i carré est égal à l'intégrale allant de 0 à plus l'infini e de moins x carré dx, facteur de l'intégrale allant de 0 à plus l'infini e de moins y carré dy. Ce qui est égal à l'intégrale double allant de 0 à plus l'infini de e de moins x carré plus y carré dx dy. Donc ceci est égal en polaire à intégrale allant de 0 à plus l'infini de l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 e de moins r carré r dr dθ, ce qui est égal à pi sur 2 facteur de l'intégrale allant de 0 à plus l'infini r e de moins r carré dr, ce qui est égal à pi sur 2 facteur de la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 demi de e de moins x carré moins 1 demi de e de 0, ce qui est égal à moins pi sur 4 facteur de limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de moins x carré moins e de 0. Or, limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x carré est égal à moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers moins l'infini de e de x est égal à 0. Par composition, limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de moins x carré est égal à 0. Par opération sur les limites, limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de moins x carré moins e de 0 est égal à e de 0, qui est donc égal à 1. Et donc, i carré est égal à pi sur 4. Or, i est strictement positive. Donc, i est égal à racine de pi sur 2. Voyons maintenant la deuxième partie de la démonstration. Donc, nous allons faire le calcul de j, qui est égal à l'intégrale allant de moins l'infini 0, e de moins x carré dx. Donc, j est égal à l'intégrale allant de moins l'infini 0, e de moins x carré dx. Donc ceci équivaut à j carré est égal à l'intégrale allant de moins l'infini 0 e de moins x carré dx facteur de l'intégrale allant de moins l'infini 0 e de moins y carré dy, ce qui est égal à l'intégrale double allant de moins l'infini 0 de e de moins x carré plus y carré dx dy, ce qui est donc égal en polaire à l'intégrale allant de moins l'infini 0 de l'intégrale allant de moins pi sur 2 0 de e de moins r carré r dr dθ, ce qui est donc égal à moins pi sur 2 facteur de l'intégrale allant de moins l'infini 0 r e de moins r carré dr dθ, ce qui est égal à moins pi sur 2 facteur de moins 1 demi e de 0 moins limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 demi de e de moins x carré, ce qui est donc égal à pi sur 4 facteur de e de 0 moins limite lorsque x tend vers moins l'infini de e de moins x carré. Or, limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x carré est égal à moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers moins l'infini de e de x est égal à 0. Par composition, limite lorsque x tend vers moins l'infini de e de moins x carré est égal à 0. Par opération sur les limites, limite lorsque x tend vers moins l'infini de e de 0 moins e de moins x carré est égal à e de 0. Donc j carré
est égal à pi sur 4, donc e de 0 est égal à 1. Ce qui équivaut donc, comme j est strictement positif, j est égal à racine de pi sur 2. Voyons maintenant la troisième partie de la démonstration. Donc nous allons calculer i plus j, qui est donc égal à racine de pi sur 2 plus racine de pi sur 2. Donc j plus i est égal à racine de pi sur 2 plus racine de pi sur 2. Ce qui équivaut donc à l'intégrale allant de moins l'infini 0 e de moins x carré dx plus l'intégrale allant de 0 plus l'infini e de moins x carré dx est égal à racine de pi. Or, d'après la relation de Chasles, l'intégrale allant de moins l'infini 0 e de moins x carré dx plus l'intégrale allant de 0 plus l'infini e de moins x carré dx est égal à l'intégrale allant de moins l'infini à plus l'infini e de moins x carré dx. Donc, l'intégrale allant de moins l'infini à plus l'infini e de moins x carré dx est égale à racine de pi. Intéressons-nous maintenant à la quatrième partie de la démonstration. Donc, nous allons calculer la limite de la fonction erreur. Donc, erf de x, avec erf qui signifie error function, est égal à 2 sur racine de pi, facteur de l'intégrale allant de 0 à x, e de moins t carré dt. Et limite lorsque x tend à plus infini de erf de x est égal à limite lorsque x tend à plus infini de 2 sur racine de pi, facteur de l'intégrale allant de 0 à x, e de moins t carré dt. Ce qui est égal à 2 sur racine de pi fois racine de pi sur 2. Donc cette valeur est égale à l'intégrale i que nous avions précédemment. Donc ceci est égal à 1. Et limite lorsque x tend vers moins l'infini de erf de x est égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 sur racine de pi, facteur de l'intégrale allant de 0 à x, e de moins t carré dt. Ce qui est égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 sur racine de pi, facteur de moins l'intégrale allant de x à 0, e de moins t carré dt. Ce qui est égal à 2 sur racine de pi, facteur de moins racine de pi sur 2. Donc ceci est la valeur de j, l'intégrale que nous avions précédemment. Donc ceci est égal à moins 1. Voyons maintenant la cinquième partie de la démonstration. Donc ici, nous allons faire les compositions de limites. Donc, or, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins mu sur sigma racine de 2 est égal à plus l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de erf de x est égal à 1. Par composition, limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 demi de erf de x moins mu, le tout sur sigma racine de 2 est égal à 1 demi. Ce qui équivaut donc à l'intégrale allant de 0 à plus l'infini de e de moins x moins mu, le tout au carré, sur 2 sigma au carré, le tout sur sigma racine de 2pi dx est égal à 1 demi. Et limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins mu, le tout sur sigma racine de 2 est égal à moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers moins l'infini de erf de x est égal à moins 1. Par composition, limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 demi de erf de x moins mu sur sigma racine de 2 est égal à moins 1 demi. Ce qui équivaut donc à l'intégrale allant de 0 à moins l'infini e de moins x moins mu le tout au carré sur 2 sigma au carré, le tout sur sigma racine de 2pi dx est égal à moins 1 demi. Ce qui équivaut donc à l'intégrale allant de moins l'infini 0 e de moins x moins mu le tout au carré sur 2 sigma au carré, le tout sur sigma racine de 2pi dx est égal à 1 demi. Et l'intégrale allant de moins l'infini 0 e de moins x moins mu le tout au carré sur 2 sigma au carré, le tout sur sigma racine de 2pi dx plus l'intégrale allant de 0 à plus infini e de moins x moins mu le tout au carré sur 2 oméga carré, le tout sur oméga racine de 2pi dx est égal à 1 demi plus 1 demi. Et d'après la relation de Chasles, l'intégrale allant de moins l'infini 0 de e de moins x moins mu le tout au carré sur 2 sigma au carré, le tout sur sigma racine de 2pi dx, plus l'intégrale allant de 0 plus l'infini e de moins
x moins mu le tout au carré sur 2 sigma au carré le tout sur sigma racine de 2 pi dx est égal à l'intégrale allant de moins l'infini à plus l'infini, e de moins x moins mu au carré, le tout sur 2 sigma au carré, le tout sur sigma racine de 2 pi dx. Donc, l'intégrale allant de moins l'infini à plus l'infini, e de moins x moins mu, le tout au carré sur 2 sigma au carré, le tout sur sigma racine de 2 pi dx est égal à 1. Voyons maintenant la représentation graphique d'une loi normale. Donc il s'agit d'une courbe en cloche ou une courbe de Gauss. Donc nous avons la courbe représentative de f avec f la densité qui est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale mu, avec mu l'espérance. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x qui est égal à 0+. Donc voici une courbe de Gauss, une courbe représentative d'une fonction f, d'une densité f. Donc nous pouvons voir ici que CF est symétrique par rapport à la droite D d'équation x égale mu, et nous pouvons voir aussi que les limites en moins l'infini et en plus l'infini de f sont égales à 0+. Voyons maintenant la démonstration de CF symétrique par rapport à la droite D d'équation x égale mu. Donc on veut donc démontrer que f de mu plus x est égal à f de mu moins x. Donc calculons f de mu plus x. Donc f de mu plus x est égal à e de moins mu plus x moins mu le tout au carré sur 2 sigma carré, le tout sur sigma racine de 2 pi. Ce qui est égal à e de moins x carré sur 2 sigma carré, le tout sur sigma racine de 2 pi. Et f de mu moins x est égal à e de moins mu moins x moins mu le tout au carré sur 2 sigma au carré, le tout sur sigma racine de 2 pi. Ce qui est égal à e de moins x carré sur 2 sigma au carré, le tout sur sigma racine de 2 pi. Ce qui est égal à e de moins x carré sur 2 sigma carré, le tout sur oméga racine de 2 pi. Ce qui est égal à f de mu plus x. Donc CF est bien symétrique par rapport à la droite D d'équation x égale mu. Voyons maintenant la démonstration de limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x qui est égal à 0+. Donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x moins mu le tout au carré sur 2 sigma carré est égal à moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers moins l'infini de e de x sur sigma racine de 2 pi est égal à 0. Par composition, limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de moins x moins mu le tout au carré sur 2 sigma au carré, le tout sur sigma racine de 2 pi est égal à 0. Et limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x moins mu le tout au carré sur 2 sigma au carré est égal à moins l'infini. Et par composition de la limite précédente, limite lorsque x tend vers moins l'infini de e de moins x moins mu le tout au carré sur 2 sigma au carré, le tout sur sigma racine de 2 pi est égal à 0. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x qui est égal à 0. Or, sigma est strictement positif et racine de 2 pi aussi. Et pour tout réel x, e de moins x moins mu le tout carré sur 2 sigma au carré est strictement positif. Donc, pour tout réel x, f de x est strictement positif. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, ce qui est égal à 0+. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la 8e partie.